De retour dans Déprogrammé, le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens, puis même le trafic n'a pas empêché mes invités d'être en studio. Bon avant-midi, en ce lundi 1er juin, le premier fait le mois, le 3 le défait, je sais pas qui croit à ça. J'espère que tu as passé un bon début de journée avec nous, j'en suis certaine, et tu vas continuer de le faire avec nul autre que mon co-animateur JD. Salut JD, bonjour. Bonjour. On a une nouvelle invitée en studio qui vient d'arriver, nul autre que Danny Vachon. OK? Danny Vachon, c'est qui? C'est un entrepreneur qui a été aussi un ex-dragon. Puis là, aujourd'hui, on va vraiment s'amuser. On va parler de plein de choses. Bienvenue en studio, Danny. Je suis contente de te recevoir. Bonjour, comment ça va? Super bien. On a quelque chose qui nous relie que j'ai toujours fait. Pourquoi on vient de la même place? Ben oui. Natif, en plein de la même région. Hey, d'ailleurs, j'ai dit, tu viens de où, toi? Québec. Ah, Québec. C'est pas un défaut, by the way. C'est ça. C'est pas de ta faute. Mais... C'est pas de ta faute. Alors, Danny, tu viens de Tetford Mines, toi aussi. Et aujourd'hui, tu t'en viens derrière le micro pour, comme mon show le dit, je veux que les gens aient bien. Tu as beaucoup de bagages pour justement aider les gens dans leur vie, je pense, parce que conférencier. Et si tu me décrirais un peu ta conférence en quelques mots, ça serait quoi? Eh mon Dieu, ça dépend pourquoi que les gens m'engagent. Tu sais, des fois, ça pourrait être même une formation sur, je sais pas comment, prospecter des gens. Oui. Ça pourrait être aussi du développement d'affaires, ça peut être de la motivation, ça peut être, il y a tellement de secteurs. Tu as eu une compagnie par rapport à ça, dans le réseautage relationnel, je pense, c'est ça? Oui, on pourrait dire, quand je suis jeune, je suis né dans la commercialisation de produits. Okay. Mon père est inventeur, donc commercialise des produits un peu partout à travers le monde. Peux-tu nous mettre au parfum? Parce que là, est-ce qu'il y en a qui ne le savent pas? On peut-tu parler, parce que dans ton description, tu parles fils d'un grand entrepreneur. Ben oui. Qui est le papa de Danny Vachon? Ben, mon père s'appelle Léandre, donc Léandre Vachon. Okay. Tout le monde le connaît. Tu sais, à Tetford Mines, moi, je suis né parce que mon père était propriétaire de véhicules récréatifs. Donc, tu es propriétaire d'une licence comme Suzuki, Arctic 4, John Deere. Okay. Donc, il vendait des véhicules. Et puis, moi, ben, j'ai même eu une moto avant d'avoir un bicycle à pédale. Tu sais, ça donne une idée, là. Fait que je suis né là-dedans, la commercialisation. Puis après quelques années, ben, mon père a créé des inventions. Donc, entre autres, il y a un bec verseur qui se met sur les canisses à essence. On appuie, ça coule, on relève, ça arrête. Donc, il y a une valve à l'intérieur. Puis ça, c'est obligatoire aux États-Unis. C'est-tu la petite... OK, dans les stations-service, là? Non, du tout. Sur une canisse à essence, tu sais, les canisses rouges qu'on connaît, là. Oui. Donc, pour tanker un tracteur, tondeuse, moto, bateau, exactement. Donc, il y a des becs verseurs qui existent, que mon père a créé ça. Ça fait environ... mon Dieu, regarde, j'ai 51. Fait que mon père a créé ça quand j'avais peut-être 45. Puis peut-être que c'est moi qui l'ai influencé à créer ça parce que peut-être que j'en mettais partout quand je essayais de remplir ma moto, là, tu sais. Mais dis-moi donc, parce que, bon, ben moi, j'ai la chance. Je pratique un sport où on doit mettre du gaz dans un bateau. Et ça fait toujours partie des tâches que... C'est pas que c'est moins le fun, mais tu sais, c'est pas juste l'acheter qui est plate, c'est le mettre aussi. Puis, tu sais, des fois, justement, on fait attention surtout aux poissons. Bien sûr. Alors, d'ailleurs, je salue mon amie Nancy, puis qui je fais du bateau, puis elle, on fait super attention à l'écosystème. Alors, c'est important. Puis ça se procure où, cette affaire-là? On l'achète, c'est ça? Ben, il est dans la plupart des magasins ici, comme Canadian Tire, on le sait pas, Canac, mais qui est un petit peu partout, exactement. Mais aux États-Unis, il a passé une loi en Californie, selon les lois du CARBS, qui est une loi sur l'évaporation de l'essence. Donc, maintenant, tu n'as plus le droit, parce qu'une des pires pollutions, c'est de laisser une canisse comme ça avec un bec verseur qui est ouvert parce que le gaz s'évapore. Ouais. Exactement, l'évaporation. Et puis ça, ben, il a passé des lois à cause du CARBS pour l'évaporation. Puis maintenant, ben, c'est obligatoire. Chacune des canisses à essence aux États-Unis ont un bec verseur à mon père. Être le fils de Léandre Vachon, ça doit être... Est-ce que c'est un couteau à double tranchant? Non, du tout. Du tout, parce que, à quelque part, c'est sûr que, tu sais, je l'ai vu, moi, dans l'entrepreneuriat, mais la plus belle recette qu'il m'a donnée, c'était de la persévérance, de travailler fort, d'être acharné, parce que j'ai pas appris tant que ça de mon père. Je l'ai vu faire à gauche, à droite, puis il était débrouillard, puis quand il m'arrive un obstacle, je me dis tout le temps, hey, qu'est-ce que je pourrais pas faire pour mon père pour essayer de trouver une solution, là, avant de le déranger, puis il a demandé la solution, là. Mais... non, c'est quelqu'un qui m'a comme tracé la voie, qui juste par son travail acharné, juste de le voir travailler. Puis je me disais, si je suis comme lui, c'est sûr que je vais réussir. T'sais. Peu importe le domaine que je vais toucher. Je suis contente que tu dises ça parce que j'ai l'impression que certaines personnes, malheureusement, vont peut-être tomber dans la victimite ou être victimes d'un papa ou d'une maman célèbre qui réussit parce qu'ils vont sentir la pression d'être aussi bon qu'eux, puis ils vont tomber dans la course à l'ego qui est le personnage
parfait que tu te crées et inatteignable. Puis je suis contente de sentir que toi, pas du tout. Non, du tout. Moi, je pense que c'est la plus belle chose. On peut apprendre de tout le monde dans la vie. Hein? J'ai appris par des gens qui sont plus jeunes que moi. J'ai appris, demain matin, tu t'en vas dans un pays que j'ai jamais été. Juste en sortant de l'avion, même en 30 secondes, tu as déjà quelque chose à m'apprendre, peu importe ton âge, que moi, je ne sais pas. Donc, tout le monde peut apprendre à tout le monde. Puis j'ai eu la chance d'avoir un bon entrepreneur. Puis, oui, j'ai pas appris immensément avec lui à cause du travail. Puis on est deux personnes carrément différentes. Moi, je suis une personne qui est beaucoup plus... je suis plus un côté artiste développé. J'ai étudié aussi en classique, en guitare classique, guitare jazz. J'ai chanté professionnel. Je fais ça pendant plusieurs années. Puis après ça, justement, ça m'a amené à faire du marketing relationnel pendant quelques années. Ouais. Marketing relationnel, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des jugements par rapport à ça. Puis pourtant, il y en a beaucoup qui gagnent leur vie. C'est du marketing de réseau en réalité. Bien sûr, bien sûr. Et ça va être là pour durer. Ça fait des années que ça existe. Et il y a beaucoup de gens qui ont du succès là-dedans. Ça, c'est quoi à tes yeux, toi, du marketing de réseau? Ben, c'est de bâtir des équipes de travail. Fait que, que tu sois chez Desjardins, que tu sois en assurance, que tu sois un peu partout, tu bâtis des équipes de travail. Puis là, les gens ils disent « Ouais, mais là, du MLM, faut que tu trouves du monde. » Ouais, mais c'est la même affaire que tu fais dans ta job, là. Si tu es représentant ou que tu peux bâtir une équipe, puis tu reçois des commissions sur l'équipe que tu as bâtie. L'avantage des compagnies de marketing relationnel, quand tu commences à faire des recherches, puis c'est comme en ce moment même, je représente un produit, je t'en avais déjà glissé un mot, je représente un produit d'une compagnie parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la santé depuis que je suis plus jeune. À 20 ans, j'ai perdu ma mère, j'étais grandement malade. Je me suis supplémenté toute ma vie. Puis même, dans les dernières années, je sentais qu'il me manquait de l'énergie. J'avais un peu comme de brouillard mental. Puis j'essayais de trouver des manières, comment je pourrais faire pour augmenter mon énergie. Et puis cette compagnie-là, justement, entre autres, qui vient de la Norvège et qui est là-bas, la santé, c'est hyper réputé, les médecines personnalisées, etc. Ben, ils ont développé un diagnostic. Puis ce que je veux dire, c'est que souvent, les compagnies de réseau ont des produits exceptionnels, qui fait l'effet de wow, et que, justement, comme cette compagnie-là nous permet de pouvoir savoir un peu la qualité de nos cellules, descendre l'inflammation, savoir aussi si on vieillit plus rapidement. Puis, tu sais, je vous pose juste une question comme ça. Si vous aviez la chance de savoir si votre corps vieillit plus vite que supposé en ce moment même, est-ce que ça serait pas le fun de le savoir tout de suite ou de le savoir dans 20 ans? T'sais? Mais c'est sûr que moi, j'ai la chance d'avoir un naturopathe que je fais ces tests-là. Mais je saluerais mon amie Josette Turmel qui m'a très bien éduquée de ça. Donc, c'est vrai, pour faire une parenthèse, c'est ça, c'est que si vous avez des amis qui vendent des produits de marketing de réseau, n'ayez pas peur de les encourager. C'est des très bons produits. Très important. Puis toi, dans le fond, t'as un gros bagage. Là, t'es là-dedans, mais t'as aussi été dragon. Bien sûr. C'est pas rien. Puis tu m'as dit en plus que toi, là, t'as pas couru après ça, là. Non. Et c'est venu à toi, puis t'étais comme, attends un peu, là, j'ai-tu ma place? JD, tu connais c'est quoi l'émission Le Dragon? Oui. Bon, pas Le Dragon, là. C'est comme... Les dragons, oui. Les dragons, oui. Comment t'as vécu ça? Ça a été quoi dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu sais, moi, c'est sûr que je me suis pas demandé si j'avais ma place. À quelque part, c'est que, tu sais, chaque chose qui nous arrive dans la vie, il faut regarder ça un peu avec humilité. Puis quand les dragons se sont présentés à moi, j'ai eu un appel. Puis la personne avait entendu parler en bien de moi parce que après avoir fait du marketing relationnel, ben j'avais certaines liquidités. J'ai investi à la bourse, j'ai investi à différents endroits. J'ai parti une firme de consultation. J'avais aussi un fonds immobilier. Puis quand j'ai parti la firme de consultation, pendant environ 3 ans, je rencontrais environ 10 deals par semaine. T'sais. Mais 10 deals, donc des entreprises, 10 projets par semaine. Fait que ça pouvait être un dermosquelette, un vaccin, une nouvelle technologie. J'avais plein d'affaires. Puis toi, tu leur proposais quoi? C'était quoi ton service exactement? Moi, ma grande force, c'est mon réseau de contacts. Puis je suis un propulseur, un connecteur. Donc, j'aide les gens à propulser leur entreprise vers le haut, que ça soit pour de la commercialisation de produits, que ce soit n'importe quoi. Je suis capable de propulser. C'est pour ça que toi, le marketing relationnel, ça fait du sens que tu en fasses parce qu'il faut que tu utilises tes propres capacités à toi, pour toi-même. La beauté du marketing relationnel, c'est que ça permet à quelqu'un qui n'est pas vraiment entrepreneur de pouvoir être encadré, d'avoir des produits de qualité, pas s'occuper du shipping, de l'approvisionnement. Il y a juste à faire ce qui peut être bon à faire, d'en parler du produit, d'aller chercher des clients et d'aller chercher des gens qui vont multiplier ses efforts. C'est juste ça. Mais quand tu es entrepreneur, puis tu prends un nouveau produit, tu le commercialises, et là, il vient des mots de tête. Là, c'est beaucoup de travail. Je suis là-dedans en ce moment. Beaucoup de travail, beaucoup d'argent, beaucoup de plein de possibilités. Fait que ce qui est arrivé, c'est que
il y a le producteur de l'émission qui m'appelle et puis qui me dit regarde, Danny, j'ai entendu parler bien de toi. Ça a l'air que tu aides plusieurs entrepreneurs à super bien réussir. Tu les aides à gagner des bons revenus, etc. Regarde, il faudrait vraiment que je te rencontre. Fait que là, il m'a dit hey, est-ce que tu connais le show Dragon's Den? Puis à l'époque, je l'écoutais une fois de temps en temps. C'était pas si médiatisé que ça, parce que c'était beaucoup en Ontario et à d'autres endroits. Fait que j'ai dit, oui, je connais ça un peu, mais il dit, il faut vraiment que je te rencontre. Mais j'ai dit, en tout cas, si tu cherches des deals, m'a foulé ton émission, moi, ça sera pas long, j'ai plein de contacts, des bons projets. Fait qu'il dit, non, je pense que tu comprends pas, viens me voir. Fait que finalement, j'ai été le rencontrer. J'ai passé plusieurs auditions. Ils m'ont tout le temps demandé d'envoyer ma biographie. Je l'ai pas faite. Et à chaque fois, j'essayais de référer d'autres personnes que je connaissais qui étaient encore plus hautes au niveau financier, tu sais. Puis là, je dis, hey, je dis, lui, il va être vraiment bon, vraiment bon. Ouais, mais il dit, il y a quelque chose. Il dit, viens, continue à passer les auditions. Puis de fil en aiguille, ben, il y en a eu 400 qui ont postulé pour cette année-là. 400 dragons. Moi, j'ai pas postulé. Ils sont venus me chercher. Puis finalement, ben, j'ai fini dans les 5 à la fin. Ben, c'est pas le même créneau, mais les télé-réalités, c'est la même chose. Il y a beaucoup de télé-réalités, il y a beaucoup de recrutement. Ouais. Les gens s'inscrivent, mais les producteurs vont aller chercher les gens. Toi, à l'époque, parce que moi, excuse-moi, j'ai pas de souvenir, est-ce que tu avais signé des deals? T'avais-tu embarqué avec des gens? T'as-tu aidé des compagnies? Il y en a eu, mais le plus gros deal qui s'est fait, il s'est fait à l'extérieur de l'émission. Oh, avec toi, là? Oui, exactement. Okay. On était 5 à avoir décidé d'avancer les 5 dragons dans un deal qui s'appelait Cordo Clip, qui était une corde à linge automatique. Puis si jamais vous allez voir sur YouTube, là, c'est Cordo Clip. Et puis, vous allez voir, on a fait un infomercial qui a été médiatisé un peu partout ici au Canada puis aux États-Unis. Et ça marche encore, ce produit-là? Non, le produit ne fonctionne pas parce que, quelque part, il faut faire des choix dans la vie quand on investit puis on décide de développer des produits. Mais c'est probablement... J'ai pas écouté les Dragons dans les dernières saisons, mais c'est probablement un des plus gros deals de tous les temps qui s'est fait dans les Dragons, puis personne n'a déjà parlé. On va dire les vraies affaires, parce que je veux surtout pas que les gens aient des pensées limitantes puis qu'on bloque les élans des grands rêveurs, parce que moi, j'en fais partie. Tu sais, là, j'ai 2 produits, j'ai une application puis un produit qui va être en laboratoire bientôt. Ouais. Il faut pas s'arrêter, parce que si on se met à dire, ben là, je le ferai pas, la Chine va le faire. Tu sais, c'est comme, on est où là-dedans, nous, les créateurs? Parce que justement, Cordo Clip, c'est le pouvoir d'achat, le coût de la production aussi ici. C'est encore possible? Je te parle là, vraiment. Sûr. Il y en a pas de limite. Je parle avec des gens, des fois, puis ils sont limités, puis ils disent, tout a été créé, il y en a plus d'opportunités. Moi, c'est drôle, mais chaque opportunité n'en crée encore 100 autres. Tu sais. C'est comme, il y en a pas de limite, là. Ça prend, en fait, il faut tous avoir un ami de Danny Vachon dans sa vie, parce que je le dis souvent, tu sais, là, en ce moment, là, j'ai toujours des bananes qui se bronzent, là, sont rendues noires. Je me dis, il faut pas que je les mette dans les mêmes pots que les fruits, parce qu'en réalité, tu sais, ils vont affecter mes fruits, mais c'est la même chose dans la vie, tu sais. Ben oui. Si tu laisses mûrir ta banane puis qu'elle est négative parce que, bon, c'est pas ça que tu veux ton autre fruit, ben, pour pas faire pourrir ton autre fruit, c'est pareil pour toi. Alors, il faut vraiment s'entourer des gens qui ont ça, parce qu'il y a donc bien des gens, justement, je parlais ce matin, la victimite, les victimes, les gens qui veulent pas digérer leur épreuve, qui vont nous noircir la vie, en fait. Ouais. Puis en même temps, on a un côté déjà noir, puis on l'accepte. Mais c'est ça, c'est merci de nous dire haut et fort qu'on est au Québec, puis il y a du positif, parce que les gens, c'est... Il y en a partout. Le climat, il est lourd des fois, là. Puis les plus gros succès sont à venir, tu sais. Moi, je me rappelle quand j'étais dans le domaine de la chanson, puis que j'avais chanté dans Roméo et Juliette. Oui, c'est vrai! Fait que j'ai un grand chanteur qui était là, qui a été un peu comme un mentor pour moi, parce que j'ai habité chez lui presque 1 an en France, qui est Richard Groux. Les frères Groux, sûrement que vous avez connus. Et puis Richard était le chanteur qui a chanté dans Starmania pendant plus de 20 ans, le blues du businessman. Et puis, tu sais, Richard m'avait dit, à l'époque de Roméo et Juliette, il dit, mon plus grand rôle, il n'est pas encore arrivé. Puis moi, je me disais, mon Dieu, il est déjà quand même âgé un peu. Tu sais, il a peut-être 15-20 ans de plus que moi. Puis il dit déjà que son rôle... Fait que là, je me disais, mon Dieu, il n'y a pas de limite. T'sais. Mais c'est la même chose en entrepreneuriat. Puis quand tu parlais de ton cercle d'amis, là, ouais. On a tout un cercle d'amis de gens, on pourrait dire peut-être un peu plus négatifs ou affectés de la vie, etc. Puis il y en a un cercle, des fois, si les gens ont pris la chance de faire un peu de réseautage puis de connaître ces gens-là, il y a peut-être un cercle aussi qui est plus positif, plus fortuné, plus des gens qui réussissent. Puis eux autres, il n'y a jamais aucune limite. Mais le salaire, souvent, que l'on gagne, là, est souvent la moyenne des 5 meilleurs amis que l'on a divisé par 5. Puis ça, la plupart des gens ne le réalisent pas. Mais c'est la vérité. Hey, là, je vais te poser une grosse question. Parce que, JD, je ne sais pas si tu as déjà posé la question, mais moi, je me suis fait dire souvent ça, tu sais. Même par un homéopathe, tu sais, c'est peut-être pas un bon ami pour toi, mais on fait comment pour dire, bon, ben, je choisis de ne plus voir cette personne-là? Ça fait un peu hautain. Non, mais il y a différentes... Tu sais, il faut que tu...
chaque personne peut nous apporter des choses. Et puis, toi, tu peux apporter des choses, mais à un moment donné, quand c'est juste dans un sens, il faut que tu apprennes à dealer avec ton énergie aussi. Parce qu'il y a des gens qui restent là-dedans, qui stagnent dans le négatif, qui font juste donner de leur énergie. Puis je comprends que c'est bon d'être Mère Teresa, mais à un moment donné, il faut comprendre qu'on a besoin de se ressourcer aussi. Donc, il faut apprendre à dire un certain pourcentage de temps, je le passe avec lui. Moi aussi, j'ai des amis que par respect, je vais les voir une fois de temps en temps, je prends de leurs nouvelles, etc. Mais je dose parce qu'il faut que j'y aille avec des gens avec qui je vais avoir... que je vais aller, comment je pourrais dire, qui vont m'aider à atteindre mes objectifs. Parce que c'est ça fait fraîchir. Moi, je me dis juste avec du monde qui réussisse. C'est pas ça, il y a une nuance là-dedans. T'sais. Mais ce que tu dis, Dani, ça se fait parce que oui, moi, je me reconnais là-dedans à côté. J'ai eu des gens, justement, dans mon entourage, puis c'est des amis de longue date que à un moment donné, je me disais... Il me semble que cette personne-là est très négative. À chaque fois qu'on se voit, ça me gruge de l'énergie. Chiale, il est jamais bien. C'est jamais positif autour de cette personne-là. Et lorsque tu t'en rends compte, lorsque tu commences à avoir ce processus-là dans ta tête, ça se fait un peu naturellement. Tu commences à moins voir cette personne-là. Il y a moins de... Parce que tu le veux plus, ben tu sais, on dit qu'on crée notre vie avec nos pensées puis nos actions. C'est pas nécessairement... T'as pas besoin de faire comme... Bon, moi, je barre cette personne-là de ma vie. Ça va se faire si tu reconnais que c'est pas nécessairement le best pour toi puis que tu veux le mieux pour toi, ben ça va se faire un peu naturellement, un peu, tu sais, tranquillement, pas vite, tu vas commencer à moins voir cette personne-là. Tranquillement, pas vite, mettons, ses approches, ben non, je peux pas cette fois-là ou ici. Mais ce truc-là que tu as dit, là, naturel c'est ton ressenti, tu sais. Comment tu te sens pour avoir passé un moment avec quelqu'un? Puis si t'es vidé, tu te choisis plus, mais en même temps, si cette personne-là, c'est une bonne amie pour toi, puis elle a besoin de toi, tu peux gérer le temps que tu vas lui accorder aussi. Oui, bien sûr, c'est ça le but. Mais souvent, comment je pourrais dire? Demain matin, admettons, on est tous des gens qui consomment, OK? Puis on se tient encore avec des gens qui consomment. Y a-t-il des chances qu'on ait peut-être envie de consommer? Ben oui. Puis à la place, on s'en va se tenir avec 10, 15, 20 personnes qui sont tout le temps au gym, sont droits, ils consomment pas, ils se couchent tôt, sont en forme, dynamiques. Y a-t-il des chances qu'on soit plus positif? Ben des fois, le changement, il doit être drastique. C'est plate, mais des fois, il doit être drastique. Ça veut pas dire d'oublier les gens, mais ça veut dire de se choisir en premier avant de choisir les autres. 100%. J'ai exactement eu cet exemple-là dans ma vie. Moi, plus jeune, j'ai eu une période où je consommais. Je consommais de la drogue. Des drogues dures. Et puis, il y a un matin, suite à une soirée assez rock'n'roll. Ouais. T'as été où pour le fun? Assez dur, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? T'étais où? Ben, cette soirée-là, dans un bar? Non? Ah non, en fait, c'était la Saint-Jean. Puis c'était dans le temps que la Saint-Jean, c'était le fun en ville. Là, oui, que c'était vraiment le fun. C'est ça. Tout le monde allait là. Puis là, t'avais tes consommations dans ton sac. Puis, tu sais, tout le monde... en tout cas, c'est une grosse affaire. Puis, le matin, je me suis dit, non, moi c'est pas vrai. C'est terminé, ça. J'ai plus le goût de vivre ça. C'est plus moi. Ça me ressemble plus. C'est pas là que je veux m'en aller. Et tout ça, c'est fait dans mon esprit. Et puis là... J'avais dormi chez quelqu'un avec qui j'avais fêté cette soirée-là. C'était un ami proche. On se ramassait souvent justement chez l'un, chez l'autre, whatever. Et ce matin-là, j'ai dit, moi, c'est fini. J'ai dit, moi, j'arrête. OK? Je suis tanné. J'en veux plus de ça. Est-ce que t'embarques avec moi? Et lui m'a répondu, il dit, bah non, là, tu sais, moi c'est sûr que je vais l'en faire d'autres fois, puis puis j'ai pas vraiment le goût d'arrêter, tu sais. J'ai dit, OK, parfait. Et j'ai complètement changé de mentalité, donc ma vie s'est orientée d'une autre façon et j'ai connu d'autres gens. J'ai connu d'autres gens et ça s'est fait rapidement. Rapidement, je me suis fait un autre cercle d'amis qui était plus vers là où je m'en allais. Puis j'ai commencé à me tenir avec eux autres, puis tout. Puis pendant cet été-là, puis là, ça s'est fait suite à la Saint-Jean, donc c'était comme un été. Puis je recevais des appels de ces vieux chums-là.
sais. Puis il y en a qui m'appelaient qui disaient « Hey man, j'ai acheté ce stock-là, puis nanana, tu sais, je le partage avec toi, viens de faire ça à soir, puis tout, puis tu sais, on va se faire ci, on va se faire ça ensemble, puis il m'offrait ça, puis gratuitement, puis ci, puis ça. » Et moi, j'étais comme « Je suis désolé, non, j'ai déjà de quoi à soir, ou j'en fais plus de ça. » Il faut apprendre à dire non, parce que c'est trop facile. Exact, c'est trop facile. exact. Puis, autant la du négatif tentation que n'importe était là, quoi. Là, t'sais. Moi, il y a tellement d'amis, ou même mes anciennes conjointes, peu importe, qu'à chaque fois, j'ai dit, il faut que tu changes ton cercle d'amis autour de toi. Tu as trop de gens qui tirent de l'énergie. Exact. Ouais, mais je l'aime. Je comprends. Tu peux passer un peu de temps avec elle, mais je vais t'introduire d'autres personnes, tu vas penser différemment. Puis à chaque fois, c'était comme, hey, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je trouve que ça a un lien avec s'aimer soi-même puis se respecter soi-même. Oui. Les gars, connaissez-vous l'histoire des crabes vénéneux? Des crabes? Des crabes vénéneux ou mortels, on va dire mortels. Non. C'est au Mexique, dans un marché public, OK? Puis il y a un vieux monsieur qui est assis sur un banc, puis il y a un genre de plat assiette, là, tu sais, qui n'a pas un haut rebord, là, OK? Puis il y a plein de crabes que quand ils te pincent, on va dire, mettons des scorpions, c'est plus facile, les scorpions, quand ils te pincent, tu meurs, OK? Parce que des crabes vénéneux, je pense que ça n'existe pas. Et là, il y a un marché public, il y a des enfants, il y a quelqu'un qui va voir le vieux monsieur, il dit, écoutez, monsieur, je comprends pas, là. Pourquoi vous mettez le monde en danger comme ça avec vos scorpions que aussitôt qu'il pince, qu'il pique quelqu'un, il va le tuer? Ah non, il n'y a aucun problème, ça. Non. Il dit, ces scorpions-là, il dit, quand il y en a un qui essaie de sortir, l'autre le pique. Et moi, j'ai su cette histoire-là dans des années que je consommais aussi de la drogue dure. Et je me rappelle que j'ai vu dans mes amis les scorpions vouloir me piquer pour que je reste avec eux dans le cercle. Ouais, même chose, tu sais, des gens qui vont être serrés financièrement ou, tu sais, tout ça, quand tu gravites là-dedans, ton thinking change et tu dis, ah ben là, lui tout est cassé, hein, c'est vrai que c'est pas facile. Puis là, t'embarques là-dedans, tu dis, moi tout, hein, là, j'ai foulé ma carte, il m'est arrivé telle affaire. Mais faut pas embarquer là-dedans. Puis moi, j'ai tout le temps eu un bon minding. Puis des fois, tu sais, même je dois me reprendre, dire, hey, ça a coûté cher. Puis ça, non, il faut changer ça. T'sais. Absolument. Parce que tout est temporaire. Tôt ou tard, on passe à autre chose. Absolument. Mon chum, il est tellement fin parce que dans le fond, moi, le lundi matin, je pars très, très, très tôt parce que j'ai beaucoup de gestion à faire en studio et je vais me chercher un café chez le Starbucks. Bon. Puis je sais qu'il y a beaucoup de jugements en ce moment avec l'économie qui est difficile et tout ça. Puis mon chum me dit, ouais, mais si énergétiquement, ça te fait passer une belle journée, que ça te rend heureuse, c'est pas cher payé. C'est ça. Fait que c'est ça aussi. Puis tu sais, je comprends là, les gouvernements qui coupent par-ci, coupent par-là, puis ils disent, mais en réalité, c'est que c'est plus facile, Dani, s'il te plaît, en renchère, de faire plus d'argent que d'en économiser. Bien sûr. Ouais. Mais on se fait éduquer à dire, fais attention à tes sous, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le coût de la vie, on ne pourra jamais le changer. Puis moi, j'ai jamais regardé, genre, à quelle place je vais t'inquiéter parce qu'il y a genre 5 cents de moins ou... Tu sais, je ne pense pas comme ça. Moi, je me dis tout le temps, à chaque fois, est-ce qu'il y a possibilité d'augmenter le revenu encore plus? Puis j'ai toujours pensé comme ça depuis que je suis jeune. Fait que j'ai pas cette mentalité-là à essayer de penser et de trouver les petites affaires. Le coût de la vie augmente, faut vivre avec. Faut arrêter d'être négatif, là. C'est comme ça, c'est cher, la vie n'est pas facile. Non, c'est ça la vie, là. Fait qu'il faut juste trouver une manière de gagner un peu plus de revenus. Puis souvent, les gens, ils vont... c'est drôle parce que j'ai beaucoup d'amis ou de personnes que j'ai déjà côtoyées dans le passé. Puis je lui ai dit, mais pourquoi tu ne changes pas d'emploi? Regarde comment tu es bonne pour parler en anglais. Regarde comment tu es bonne, mettons, sur l'ordinateur. Regarde comment tu es bonne pour telle affaire. Tu devrais changer de... Puis à chaque fois, je vous dis, la plupart ont tous doublé leur revenu en dedans de même pas 6 mois. Parce qu'ils ont postulé puis ils se pensaient moins bons. Tu sais, le complexe d'infériorité, là. Ça, c'est comme le drummer de Toto. Saviez-vous ça? Le drummer de Toto, c'est un des meilleurs drummers au monde. C'est lui qui a tapé Rosanna et des chansons comme ça. Ben, lui, il avait le complexe d'infériorité, fait qu'il s'est enlevé la vie. Mais un des meilleurs drummers au monde. Fait que c'est la même affaire dans la vie. Sinon, on ne se pense pas aussi bon qu'on est. On manque de confiance. Puis on se dit, je dois-tu aller cogner à la porte tout d'un coup que... Non, fonce. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Puis moi, souvent, c'est ça qui m'a fait passer dans des auditions, différentes affaires que jamais j'aurais pu penser, puis juste parce que j'ai osé, puis je l'ai eu. Ouais. Ça, c'est une de mes chansons préférées. Bien sûr. Je peux pas croire que tu viens de me dire que ce drummer-là s'est enlevé la vie. Fait que, écoute, puis j'ai eu la chance de donner une conférence d'année en fin de semaine. Je vais pas revenir là-dessus, mais j'ai pas le choix. C'est que je dis aux gens de transformer leur souffrance en puissance, leur manque en force.
Et le syndrome de l'imposteur est très répandu chez la femme, moins chez l'homme. Et alors, ça me surprend vraiment beaucoup. Puis je sais qu'il est répandu quand même. C'est quand même terrible. Puis on s'était dit qu'on allait parler de des énoncés d'hommes célèbres qui seraient peut-être un peu, mettons, reliés à Warren Buffett. Et il disait aussi, le plus grand risque est de ne pas prendre de risques. Fait qu'aux gens qui nous écoutent, qui sont sûrement peut-être frustrés de nous entendre dire qu'ils peuvent gagner plus cher, c'est de peut-être le prendre le risque de faire autre chose. Oui. Ouais, mais souvent, c'est ça. Souvent, les gens vont rester dans leur zone de confort, de peur de peut-être perdre leur confort, right? Mais tu sais, en même temps, si tu te plains que t'es pas dans une bonne situation, que tu fais pas assez d'argent, c'est-tu vraiment confortable? Donc, aie pas peur d'améliorer ta situation. Hey! Dans le show Déprogrammé, on vous donne des solutions, pas juste de problèmes. Merci, Dani, de juste ton énergie est avec nous. Je trouve tellement que c'est un élan de positivisme. J'ai envie de te poser la question. À Québec, on va où? S'asseoir dans une place publique où il y a du monde de même? Parce que des fois, j'ai le goût d'aller prendre un café, travailler quelque part. Je sais même pas où aller. On est dans quand même un village, là. Oui, vraiment. C'est pas vraiment. négatif, oui. là. Je veux pas être péjorative, mais il faut dire les vraies choses. Mais je trouve qu'il y a une belle énergie dans la société. Beaucoup de gens qui vont vers la santé, qui se reprennent, tu sais, qui se rendent compte que leur véhicule emprunté, que leur corps, ben ça a une valeur, tu sais. Ouais. Je trouve que l'énergie a beaucoup changé dans les dernières années, par Mais il ne faut exemple. pas avoir peur de prendre l'initiative. Tu sais, comme dernièrement, je parlais avec un de mes chums, ça doit faire au moins 20 ans que je ne l'ai pas vu. Puis on se texte une fois de temps en temps. Puis là, je dis, il faut vraiment qu'on prenne du temps ensemble parce que j'aime son énergie, sa vibe, tu sais. Puis, tu vois, comme dernièrement, je suis descendu à Thetford, j'avais une commission à faire. Et puis, j'ai été cogné à la porte justement d'un autre de mes amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis je savais même pas qu'elle allait être là. Je l'ai téléphoné, il répondait pas. Je prends la chance, mais j'ai passé une tabarouette de belles soirées, puis j'ai dit, si je pouvais passer des soirées comme ça souvent. C'est une soirée d'entrepreneurs, des gens qui ont brassé quand même de la belle argent, qui ont de l'expérience. Tu sais, il n'y en a pas de problème. Fait que ça fait du bien de retomber là-dedans et de dire, hey, je suis normal, tu sais. Ça me ramène à, j'avais les 5, il y en avait 10, mais j'en ai choisi 5, des énoncés qui auraient été dits par Warren Buffett, mais est-ce que c'est vraiment lui qui les a dit? Sous la colère se cache la peur, 1. Le plus grand risque est de ne pas prendre aucun risque. Les autres vous traitent comme vous vous traitez vous-même. Et le bonheur est un choix. Et le 5e, une vie n'est pas aussi longue qu'on le pense. Fait que on dirait que ça résume exactement ce que tu es venu nous dire aujourd'hui, je trouve, Oui, bien Dani. sûr, bien sûr. As-tu un conseil à donner aux gens qui nous écoutent en ce moment, qui n'ont peut-être pas l'étoffe d'entrepreneur, qui n'ont peut-être pas le positif? Il y en a qui m'ont déjà dit, moi, pour ça, je peux pas arrêter de boire parce que j'ai pas le bonheur facile comme toi. Je te rappelle que le bonheur est un choix, puis ça serait vous mentir, parce que mon chum pourrait dire, hey, elle n'est pas tout le temps heureuse, ma blonde. J'en pleure une shot. Ouais. Mais c'est mon ombre. Tu sais, c'est ça qu'on disait tantôt. Fait que oui, je suis toujours heureuse ici derrière le micro parce que c'est ça qui me fait respirer. Mais sachez que j'en pleure une shot. C'est pas parce qu'on fait paraître C'est facile que ça l'est nécessairement. C'est un travail d'être heureux, mais c'est un bon travail. C'est un choix, c'est ça, c'est un Mais tu sais, choix. dans C'est tout ça. accomplissement, il y a des gens qui vont accomplir des choses, puis des fois, mettons, papa est né avant, etc., puis là, tu le vois rouler, tout a de l'air à bien aller. Mais dans tout entrepreneur qui veut vraiment se dépasser, plus petit ou plus grand, on vit chacun des difficultés. Tu sais, que quand tu es plus petit, tu investis, je sais pas, au moins 10 000 puis là, c'est tes dernières économies. Hey, tu peux vivre des problèmes. Mais si tu es plus gros, tu investis 100 millions, puis tu peux le perdre, c'est les mêmes problèmes. Là. Puis des fois, tu as envie plus qu'une boîte de Kleenex. Tu sais, c'est comme... Fait que, à quelque part, tu sais, faut se faire confiance. Faut essayer de pas écouter les autres. Tu sais, demain matin, là, je décide d'écrire, je sais pas moi, un best-seller, puis je vais voir quelqu'un qui en a jamais écrit, qui est hyper fermé, puis je dis, hey, je vais écrire un best-seller. Il va dire, voyons, t'es qui pour écrire ça? Il y a personne qui a écrit un best-seller dans ta famille. T'es un ancien musicien. Voyons, pourquoi tu pourrais écrire ça? Ben, si je l'écoute, comme la plupart des gens vont écouter, ben, je réussirai jamais, tu sais. Puis, des fois, c'est juste de dire, prendre l'initiative, de dire, parler à son pote. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir une business pour être plus heureux ou faire plus d'argent. C'est des fois d'aller voir son boss, dire, regarde, moi, j'en veux plus, j'aimerais ça monter de poste, quelles sont les qualifications que je devrais avoir. Moi, j'aimerais mieux avoir quelqu'un qui est, au lieu qu'il soit hyper qualifié, qui vient me voir, puis j'aimerais ça avoir une job, quelqu'un qui vient cogner à la porte, puis dit, hey, regardez, moi, je recherche quelque chose, je suis hyper dynamique, je veux réussir, puis donnez-moi ma chance, et mon Dieu, celui-là, je l'engage tout de suite, là, tu sais. Fait que, à quelque part, il faut créer notre chance. Puis pour une business, faites attention à vos partenaires, faites attention à l'argent qui est investi. Il y a toujours moyen de partir des belles business, des fois, sans même trop dépenser d'argent.
poser des questions aux bonnes personnes pour essayer d'avoir les bonnes réponses, parce que je vois ça souvent des gens qui m'appellent et disent « Hey Danny, je viens de dépenser 50 000, 100 000, 500 000 dans telle affaire. » Puis finalement, il n'y avait pas la bonne solution à commercialiser. Puis il faut qu'ils viennent me voir trop en retard. Tu sais. Ouais. Fait que faites attention à ces petits aspects-là. Demandez à des gens aussi qui ont de l'expérience. Puis vous allez rester bête. Des fois, on a peur de leur demander, mais ce sont souvent les gens qui vont prendre le plus de temps avec vous pour pouvoir vous donner des conseils. Parce qu'eux autres, ils voient exactement, ils se revoient dans vous, tu sais, à quelque part, parce qu'eux autres aussi ont commencé un jour ou l'autre. Ça me ramène justement à ce que je dis souvent, tu sais, tu ne demandes pas conseil à quelqu'un qui n'a pas la vie de les rêves que tu désires avoir. Puis pour justement dire que tu peux partir n'importe quelle entreprise, ça me fait penser à ça ici. Me semble que ça pue. Hein? Tu vas voir. En tout cas, c'est pas moi. Parce que je fais affaire avec Backmobile. Backmobile. Oubliez les odeurs cet été. Faites affaire Ça, c'est avec une entreprise qui a Backmobile. juste 2 humains qui ont décidé de se partir pour laver des poubelles. Ouais. Qui n'a pas une poubelle qui pue chez eux dehors? Ouais. Ben c'est ça. Ça leur a pas coûté des millions. Ils ont une super belle entreprise, Backmobile, qui est sur la rive sud, là, dans Ouais. la baie. Fait que c'était pour vous démontrer que oui, il y a réellement des solutions. Il y en a des machines, genre, qui passent sur le bord de la rue puis qui peuvent laver des bacs. Il y en a des entreprises qui ont été parties pour ça. Mais c'est des fois, on se lance dans un créneau et on se dit « Ah, mais il n'y a plus de marché parce qu'il y en a un autre qui le fait. » Hey, des dépanneurs, il y en a la plusieurs. Là, compétition, tu sais. exact. La compétition, il y en a tout le temps. Le but, c'est d'être créatif et d'essayer de trouver notre angle dans lequel on peut être un peu plus unique que les autres. Des fois, l'autre personne va s'approvisionner, je vais dire n'importe quoi, mettons au Canada pour un produit, et il va le vendre 200$. Toi, tu peux t'approvisionner ailleurs, puis tu vas le vendre, je sais pas moi, 50$, puis tu fais 2 fois plus de marge que lui. C'est ça d'être créatif aujourd'hui, tu sais. C'est de trouver soit une solution à un problème, soit régler une douleur ou jouer dans l'émotion des gens. Il y a beaucoup de solutions. Y a-t-il une façon qu'on peut te contacter, Dani? Est-ce que tu fais du coaching? Je sais que tu es conférencier. Tu es peut-être trop occupé pour aider les gens. Je mais... manque un peu de temps C'est ça. justement pour du coaching. Des fois, je peux donner un peu mon avis, Oui. mais regarde, le meilleur pour me rejoindre, c'est info@dannyvachon.com. Donc, Danny avec un seul N. Donc, info@dannyvachon.com. Dani, ça fait un plaisir d'être avec toi en ondes. On pourrait parler encore des heures et des heures. J'ai Marie-Josée Bergeron de la Maison de l'Enfance qui nous attend aussi, qu'on va pouvoir recevoir. Merci énormément de ta générosité. Merci plaisir. Merci beaucoup à vous deux. de ton rayonnement positif. Les gangs, écoutez, entourez-vous de gens qui vous font vibrer. Ça va vous aider, je vous le garantis, à avoir une vie meilleure. Puis, au contraire, on ne vous dit pas de flusher vos amis. C'est plus le fait qu'on sait très bien que on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de notre Tu sais, temps. des fois, c'est pas juste des amis, c'est aussi en business, tous les gens qui nous entourent dans le quotidien. Exactement. Alors, merci beaucoup. On se retrouve après la courte pause avec Marie-Josée Bertrand. On va parler de l'Égypte. Elle arrive de là-bas et peut-être qu'il va y avoir d'autres choses à nous raconter. Reste avec nous. De retour après cette courte pause avec Priscilla Audet à CJMD 96.9. Tu es dans le show déprogrammé qui va à contre-courant, mais dans le bon sens. Et on termine en beauté avec Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance, toujours avec JD en co-animation. Merci beaucoup. Quel plaisir de t'avoir avec moi en ondes. Tout plaisir pour moi. Alors, aujourd'hui, on reçoit Marie-Josée. On aurait beaucoup de choses à raconter. Il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On a essayé de se parler en direct de l'Égypte la dernière fois. Bon matin tout le monde. Bon matin, comment ça va? Ça va très bien. Oui? Je suis en grosse réflexion depuis ce voyage-là. Oui. Mais ça va bien. Je suis en santé. Comment tu peux nous décrire en quelques mots l'Égypte? Parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui n'est jamais allé en Égypte, on va se le dire. Puis moi, je veux dire, je vais faire une blague. Là. Les gens qui croient encore que les pyramides ont été construites normalement avec des pilots de bois, là, ça, je sais pas. Ah, écoute, ça a été une grande conversation là-bas. Ben, dis-moi donc ce que tu as appris. Ben, écoute, le voyage, l'Égypte, là, j'en ai fait plus de 50 ans pays. L'Égypte est dans le top. Le top. C'est le carrefour du monde. Parce qu'il est à la porte du Moyen-Orient. Il y a une saveur européenne, tout en étant sur le continent africain, le berceau de l'humanité. Donc, ils ont mélangé vraiment les cultures. Tu sais, on a beaucoup à apprendre au Québec là, avec toute la vague d'immigration qu'on a. Comment qu'on fait une nouvelle salade avec tout ce qu'on a, que ce soit la religion, les couleurs, l'habillement, la nourriture, la musique, le son.
j'avais de tout. C'est comme si j'étais sur une terre latino avec un côté zen asiatique, mais qui bouge à la marocaine, mais c'est pas le Maroc. Donc, j'ai appris. Moi, j'y allais pour me perdre, pour mieux me retrouver. OK, alors qu'est-ce que tu as retrouvé si tu dis que tu allais là pour te perdre, pour mieux te retrouver? J'ai retrouvé, je travaille pour la Maison de l'enfance, ma Mhm. création, mais j'ai retrouvé encore plus mon essence enfance, mon enfant à moi. Je te donne un exemple. Bon, je suis tombée dans des groupes des fois, puis pour voir les monuments, comme la pyramide, la première journée. Puis là, tu sais, suivez. Moi, là, je suis toujours, pendant que tout le monde va dans ce côté-là, moi, je regarde ce que les gens ne regardent pas. Mes mains étaient tout le temps dans la pyramide, là. Je la touchais, puis je mettais ma main dans la craque, puis là, je ressortais comme des pierres précieuses. Puis moi, là, je les mettais dans mes poches. Des Puis pierres précieuses. Attends un Ben- peu, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? il y avait des pierres que si tu fouillais, j'en ai ramené une dizaine. Tu peux-tu me les montrer? T'en as-tu amené? Je les ai pas amenées parce bien. que je les ai toutes scannées pour voir qu'est-ce que c'était. Des fois, je me disais, ça doit être comme de la vitre qui a été polie avec l'eau puis le temps. Mais là, il me disait, c'est un œil de tigre. Ça, c'est du cristal. Ça, c'est du quartz. Tu sais, j'ai trouvé du quartz. Puis un bon morton de quartz. Là. J'ai trouvé du granit. Oui, j'étais dans une carrière de granit, mais tu comprends que normalement, nous, quand on va visiter ça, je ramène pas plein de pépites de la carrière, d'affaires puis de zinc, là, tu sais, il faut que je le paye, puis il n'y en a pas par terre. Fait que moi, tu sais, je bottais les roches, je fouillais, je regardais ailleurs ce que les gens regardaient pas. Mais j'en reviens pas, mais c'est ça qu'il dit, c'est que les pyramides, c'est conçu pour faire de l'énergie libre, gratuite. Je te dis, depuis que je suis revenue, je rêve beaucoup à la pyramide. Comme il se passe beaucoup de choses dans mon rêve. Je rentre dans des temples. J'en ai fait plus d'une dizaine. J'avais une croisière sur le Nil, 4 jours. Juste le commerce qui existe sur le Nil, qu'on parle jamais. Les gens pitchent le linge sur le bateau. Moi, je le reçois au vol. Puis là, il me dit 5 $. Puis là, je dis non. Je leur pitch. Là, il me le relance. 2 $. OK. Là, il me lance un petit sac. Puis là, je mets mon argent dedans. Puis je relance. Mais là, même si je le manque, inquiète-toi pas, ils vont aller le chercher à l'eau. Donc, ça, c'était une expérience. Culturelle incroyable. Et ma plus belle expérience, je crois, là, vraiment. Il y en a plein, là, mais le matin, à 2 heures du matin, on s'est levé. Je suis allée dans un autobus. Il est 5 heures du matin, on arrive dans la vallée des Rois, puis il y a la Montgolfière. Je me lève au-dessus de la vallée des Rois, au lever du soleil. C'était magique. Vraiment, là, j'étais pleine d'émotions. Puis après, là, dans la journée, on est allé le visiter à 40 degrés Celsius. C'est une autre affaire. J'avais tellement de sable. Tu sais, c'est un désert, mais le désert, là, des fois, je m'amusais à moucher discrètement ma main ou ma peau parce qu'elle était sable. C'était salé. Ma bouche faisait des crrrr avec mes dents, comme un enfant qui joue. Puis là, t'es là, maman qui fait va te rincer la bouche. Là. Hey, alors, fais ta belle. Là. C'est pour ça qu'ils ont toujours des emmanchures de tissu partout et qui se camouflent le visage. Là. Vraiment, moi, je l'avais parce que j'ai fait l'Inde, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait la Jordanie. Donc, j'avais déjà mon propre foulard que je me promène pour cacher mes cheveux, cacher mes épaules. Mais je te mens pas que des bouts, j'étais là. OK, là, le tissu là, sur l'épaule, là, mais c'est vrai que c'est pour se protéger. Du sable. Ben oui. J'aimerais revenir sur quelque chose d'intéressant parce que moi et JD, ce matin, on a été en onde avec plusieurs personnes, dont William Rousseau de Nexum Intelligence et de Steve Letourneau, l'auteur. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, tu es revenu transformer de l'Égypte. Oui. OK? Et ce matin, on a parlé de chamanisme. Et une des façons d'intégrer le chamanisme dans ta vie, écoute bien ça, parce que toi, tu as dit que depuis que tu es revenu, tu as des rêves incroyables. Oui. Écoute bien. Dans le chamanisme, les rêves sont des messages du monde invisible. Dans le langage moderne du subconscient, juste écrire sans analyser pendant une semaine, tu vas commencer à avoir des patterns. Donc, ça va être important pour toi et à tous les auditeurs qui nous écoutent de ne pas négliger vos rêves. Et clairement, tu incarnes ça parce que tu dis que tu te sens transformé, puis là, tu rêves différemment depuis que tu es revenu. Bien, je fais déjà aussi des voyages chamaniques, moi, le matin, dans ma méditation, ma préparation de journée, cœur et esprit. Et depuis que je suis revenue, dans mon chamanisme, je vois un bébé éléphant. Aïe. Puis il se promène vraiment, là, il est drôle, il est vraiment drôle. Mais ce qu'il fait avec moi, c'est qu'il prend sa trompe puis il la tourne au-dessus de moi. Puis je lui demande tout le temps, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je ne dois pas oublier comme mémoire d'éléphant?
Mais là, écoute, ce qui est weird, c'est que, tu sais, je te le dis là, de même, mais en 24 heures, moi, je regarde je suis sur mon iPad, tu sais, je suis sur Facebook ou YouTube. Puis là, j'ai que des images de bébés éléphants. Attends, t'es-tu bien assis? Oui. OK, t'es Oui, prête? je reste assis. Signification du bébé éléphant dans le monde chamanisme. Ouais. T'as-tu pensé aller voir? Non, parce que je trouvais ça déjà bizarre que l'algorithme me donnait plein de bébés éléphants. OK, alors. Sans que je l'aille dit. Alors, tout le monde, elle vient de dire qu'elle se sent transformée depuis qu'elle est revenue de l'Égypte et elle voit que des bébés éléphants dans ses méditations. Dans le chamanisme, le bébé éléphant est un puissant symbole de nouveau départ et de potentiel spirituel. Parce qu'il me fait vraiment réfléchir. On dit je crois vraiment qu'on a un choc culturel quand on voyage. Ce qu'on pense souvent, c'est que notre choc culturel est là-bas. Oui, il est là, mais on est tellement dans l'émerveillement. Souvent, c'est en revenant. Oui, c'est ça. Souvent, c'est en Je te revenant. dis, tu sais, ça tout le va monde être avait peur pour moi. Et la guerre, l'Iran. Ah, Le monde est sérieux? tellement mal informé. Ah, Mais l'Iran n'est même pas sur le même continent. Là, un continent, c'est pas un pays, puis c'est pas une ville. Là, nous autres, c'est déjà très loin de Toronto, Québec. T'sais. Oui, le monde, il pense que j'ai des amis à Vancouver. Quand je vais aux États-Unis, je suis comme moi, c'est 6 heures d'avion. Oui. Ouais. Puis rendu là-bas, quand je reviens ici, il est partout mon choc sur la luminosité en ce moment. Il fait tellement clair longtemps, puis là-bas, le soleil tombe quand même. Ah oui, je savais pas c'est quoi les luminosités de jour. Ça dure comment le soleil là-bas? Il ne fait pas aussi noir que nous, comme le cul de C'est parce que l'ours. tu es près de l'équateur. Tu es dans l'équateur, donc ça finit à 6 heures, j'imagine, le soleil. Je suis quand même j'étais quand même où la mer Méditerranée, puis je suis descendue jusqu'à la mer Rouge, où j'ai fait tout inclus là-bas. Oui, ça m'a... La luminosité, le bruit, leurs jus sont tellement bons, les Égyptiens, dans le jus. Là. Je me suis surpris à recréer mon propre jus ici, là, de mélanger avec le thé. Ils utilisent des fruits frais. Oui, fruits frais. Ah, Là. avec du thé? Oui, je mélange mon thé. J'ai tellement ramené des... Moi, là, je suis partie avec 17 kilos. Hey, j'étais fière de moi. J'étais là, « Wow, Marie, tu t'améliores. » Je suis revenue là, tellement pleine. Là. Les gars des douanes, parce que j'arrêtais à Casablanca puis à Montréal, ils riaient de moi parce que, tu sais, j'en avais dans les mains. Mon carry-on, il était bombé. Si je le laissais, il tombait d'un bord ou de l'autre. Puis ma valise a déchiré. C'est une valise que j'ai faite plus de 50 pieds. Elle est vraiment robuste. C'est quand même une valise hors de l'ordinaire. Moi, je te garage ça partout. Là, il a déchiré, mais comme il faut, au point de prendre du saran wrap qu'ils ont dans les aéroports. Hey, je te l'ai tapé, là. On dirait que c'est un truc de chenille, là, tu sais. Oui, je comprends. Un cocon. Hey, je reconnaissais à peine. Elle était lourde, ma valise. Mais j'ai pas payé d'extra. Mais tu sais, je me sentais comme dans le bye-bye du Québec, là. Il y avait une année, Dominique Michel, elle s'en allait aux douanes. Puis pour passer, elle mettait tous ses bijoux, tout ce qu'elle avait acheté. Ouais. Ben, j'ai utilisé cette technique-là. Non. J'ai mis le Foule manteau. de linge. J'ai mis la nouvelle robe que je m'avais achetée. J'avais acheté des bijoux. J'ai tout mis le petit kit de bijoux. Moi, j'étais chic pour passer aux douanes. Donc, c'était un magnifique voyage. Est-ce que tu penses que, justement, on se fait mentir sur ce qui se passe ailleurs, en Incroyable. Ben oui. Incroyable. Mais je le sais. Mais même si je le sais, puis que ça fait plus de 3 mois que je suis ici, des fois, là, parce qu'à un moment donné, je voyageais aux 3 mois, je commençais à comme faire « Ouais, regarde, mais je dis crème, Marie, c'est même pas le même continent. » Puis lui qui déclare en ce moment pas mal les guerres, c'est notre voisin. C'est nous autres qui devraient avoir plus peur. Ben oui. Quand tu regardes les vols d'avion, là, tu peux te rendre dans les pays en guerre. Fait que moi, je serais curieuse d'y aller parce que, tu sais, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais en réalité, pourquoi je peux prendre un avion commercial puis me rendre? C'est quand même particulier. Ben, on sait très bien que, en tout cas, nous autres, on sait très bien que les nouvelles, les médias traditionnels, c'est du sensationnalisme, c'est de la peur, c'est du... Ils veulent te garder dans un état où tu es impressionnable, puis qu'ils veulent te garder où tu es. Ils veulent pas que tu ailles découvrir par toi-même, que tu prennes de l'essence. C'est plus facile de garder les yeux rivés sur la télé s'ils te font peur de sortir de là. Mais écoute, je te donne un exemple vite. On est en auto. Moi, j'ai un chauffeur privé cette journée-là.
Il vient me chercher, je ne savais même pas. J'ai organisé ça avec mon agente de voyage, Espace Voyage. Puis là, il y a un chauffeur, on arrive, il fait chaud, il est 10 heures, puis il fait déjà 40. T'sais. Puis sur une lumière, il sort, il y a 2 bouteilles d'eau, puis là, il me le donne, puis là, on va donner ça, un à un policier, puis l'autre, un monsieur qui est en bicycle, puis l'autre avec un charouette. On donne les 3 bouteilles d'eau, on rembarque, la lumière vient verte, puis on continue. Puis c'est quand même des gros boulevards, là. C'est comme j'étais sur René Lévesque. OK. Fait que, tu sais, il me semble que nous, là, on est sur, tu sais, dans notre temps de canicule, je sors au coin de sur Guillaume Couture, là, avec toutes les cônes, là, puis je sors 2 bouteilles de Gatorade, puis je le donne au gars de la circulation, tu sais. Il y a quelque chose d'humain qui reste en ce moment que j'avais peur que, avec tout l'écran, puis ce qu'on a, tu sais, ici, là, je souris, là, puis les gens, des fois, vont me dire, pourquoi tu me souris? On se connaît pas. Ah non, moi, je marche le chien sur le bord de la rivière, puis je dis bonjour aux gens, puis les gens ne me répondent pas. Mais en anglais, on dit toujours bonjour. Hello, what's up? What's going on? Tu sais, on va avoir de quoi. Là, on dirait que je voulais le dire en arabe puis en espagnol. Là, ça c'est bizarre. Mais donc, tu sais, les langues, je m'ennuie de parler plein de langues. Je me levais des fois là, où je m'endormais dans l'autobus, puis quelqu'un me parlait, puis j'étais là. C'est en anglais, en espagnol, en arabe, Asie, en portugais. Ah! Portugais! C'est proche de l'Italie et de l'Espagne. Fait que, tu sais, de mélanger nos langues au Québec, ça aussi, ça moi, je m'ennuie. Juste de parler un peu anglais pour pratiquer puis éveiller un autre sens en moi. C'est pour ça que j'aimais ça, aller dans un feu restaurant. Je ne le nommerai pas parce qu'il y a quelqu'un qui a volé le nom du restaurant. Non, c'est joke. Mais un restaurant qu'on aimait à l'époque, avant, sur Grande Allée, puis j'aimais ça aller là parce qu'il y avait beaucoup de touristes. J'aimais ça aller à Feu, le Savigny, c'était surtout ça. Il y avait des gens qui parlaient en anglais, il y avait des gens d'ailleurs, ça me faisait du bien. C'est ça qu'on disait tantôt avec Danny Vachon. On va où à Québec? J'ai resté 4 ans à Vancouver dans la vie, puis j'aime tellement ça parce que tu es à quelque part, justement, tu prends un verre, un café, whatever, tu te promènes dans la rue et tu entends les gens parler autour de toi, puis tu comprends pas. Parce que c'est toutes sortes de langues. C'est multiculturel. Des fois, il y en a qui parlent en chinois, il y en a qui parlent en coréen, il y en a qui parlent en arabe, justement. Il y en a qui vont parler toutes sortes de langues, tu sais, alentour de toi. Puis moi, j'aime ça. Tu sais, ici, tu vois quelque part, justement, tu prends un verre, puis tu comprends tout ce que le monde dit. Mais c'est quoi, JD? J'ai réalisé, non. Moi, depuis que j'habite autour de la rivière Saint-Charles, puis je vais dans des cafés travailler, et je l'ai dit à mon chum, il y a presque plus personne qui parle français. Alors, à l'inverse, maintenant, en 2026, c'est rendu très, très, très multiculturel. Mais peut-être que dans les bars, parce que ce n'est pas dans leur culture d'aller dans les bars, ils ne sont pas là. Mais dans les cafés, puis autour, quand on prend des marches, il y a des gens de partout maintenant qui viennent vivre ici. Donc, on le vit vraiment. Toi, tu as dit qu'en Égypte, les gens étaient plus connectés, plus humains. C'est ça que tu as aimé? Oui, les personnes âgées existent. Ah, oh. Hey, ça faisait longtemps. Je te donne des exemples. Je te montre tout inclus. Là. Écoute, tout inclus comme dans les années 80 qu'on connaissait. Tu arrivais à l'hôtel, dans le frigidaire, tout ce qu'il y a dans le frigidaire, tu peux le prendre sans frais. 2 bouteilles de bière, 2 canettes de bière, 2 bouteilles de jus, de l'eau. Parce que tu n'étais pas dans un tout inclus, un resort comme on va à Cuba. Non, non. Tu étais dans la ville et tu étais dans un tout inclus, c'est ça? Oui, okay. sur la mer Rouge. Wow. Donc, écoute, on arrive là-bas, ils ont fait une grillade sur la plage. Oui, il y a les activités, mais c'est pas tout le temps, là, le gros beat à partir de 9h jusqu'à 11h30. Ils ont des spectacles de feu sur la plage, on y va, ça dure 45 minutes. Après, le calme revient, les gens font leurs affaires, il y a des chichas sur le bord de la plage, tu regardes le coucher de soleil. Puis les personnes âgées, là, tu sais, j'arrive où la piscine, je viens pour prendre ma serviette. Bon, bonjour, merci. La personne âgée, elle vient pour prendre sa serviette. Vous êtes où? Je vais m'asseoir là-bas. Ah, OK. On vient vous porter un parasol. Ils n'offrent pas ce service-là. Mais avec les personnes âgées, tout le monde se met un diapason automatique. Sont respectés. Il y a la valeur plus qui arrive automatiquement. Ouh. Je vais venir vous le porter. Même maintenant, on est dans un autobus. Oui, on le voit, là, tu sais, on donne la place à l'autre. Oui. Non, ils font plus que donner une place. Là. J'ai une bouteille d'eau, voulez-vous un petit peu d'eau? Je vais vous aider. Il y en a 2, 3, on se garoche toutes. C'est qui va l'avoir, tu sais, pour l'aider? Le coût de la vie, ça ressemble à quoi là-bas en Égypte pour quelqu'un qui a une vie normale, là, quand on n'est pas dans la zone touristique, sais-tu?
Ben, j'ai parlé avec les Égyptiens, ils sont beaux. Les femmes aussi, c'est leur symétrique. C'est pas l'histoire de couleur de peau. Des fois, on dit les yeux pour l'Asiatique. C'est vraiment la symétrique corporelle. C'est bizarre. En tout cas, ils ont vraiment. Le coût de la vie là-bas, ça ressemble à quoi? Parce que moi, j'aimerais ça aller finir mes vieux jours là-bas. Ça a augmenté, mais ils ont encore, eux, l'accès à. Ce que nous, on avait en 81, 90, hein, on travaille, puis je suis capable d'en mettre de côté. Je suis capable de prévoir des projets. Tu sais, on va se faire un chalet. Je vais rénover l'année prochaine sur le chalet. Là, on ne rénove pas. Tu sais, on est deux, on roule, puis on n'arrive même pas. Donc, cet effet-là d'accès est encore là en Égypte. Bien, on confirme que en Égypte, le coût de la vie est 60 % moins élevé qu'en France. Donc, ça veut dire que c'est au moins 40 % moins élevé qu'au Québec. Là, Marie-Josée, le temps a filé. Mais c'est pas grave, on se revoit, nous autres. Tu vas revenir derrière les micros. Les lundis, puis on va voir d'autres choses. Il nous reste 2 lundis, puis après ça, il y a le show du retour qui s'en vient, qu'on va peut-être vous préparer quelques surprises. T'as-tu un mot de la fin, Marie-Josée, que tu aimerais nous dire? Voyager, c'est garder l'enfant en soi. On revoit nos ressources, on les réexplore, puis ils se sont améliorés avec le temps, se sont renforcés. Tu sais, on pense toujours aller à Cuba puis République dominicaine. Là, le voyage que je vous parle de 2 semaines est quand même à 3 000 $ avec, tu sais, l'histoire d'avion, les transports, mon guide, la croisière sur bateau. Juste 3 000? Ça était dans 3 000. Mais c'est pas cher. J'ai mis 1 000 de plus pour des extras. Tu me niaises? Tu sais, ça coûte rien là, quand mon tu y air penses. balloon, là, la montgolfière, ça m'a Air balloon. Oui, je l'ai tellement dit en anglais. Là. Ça me sortait par les oreilles. On dirait que c'est resté ce mot-là en anglais. Tu sais, ça m'a coûté 150. Ici, tu as 850. Mais c'est plus ça. taxes. Ben oui. 60 % moins cher, ça vient de le dire sur les... Alors, on vient d'apprendre que l'Égypte est dans notre budget, gang. Oui, Dans vraiment. Déprogrammer, le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens. Il y a juste ça, des bonnes nouvelles. Marie-Josée Bertrand, un plaisir. Tu es une Merci. femme. Puis, comme tantôt, je disais à Dany Vachon, on aime avoir un entourage positif et tu fais partie maintenant de ma vie et j'en suis chanceuse. Hey, merci C'est une beaucoup. belle énergie, On a eu sincèrement. tellement de belles soirées samedi. On va prendre le temps d'en on va reparler de ça. La première pour édition. Le cancer et des bonnes causes, Oui, toujours. On a participé au gala Espoir d'été qui a récolté plus de 11 000 $. Une première édition, Wow. c'est immense. Merci beaucoup, Marie-Josée Bertrand. Tu es une femme extraordinaire. Oh, C'est le cadeau que j'ai amené de l'Égypte. C'est quoi? C'est très fait. C'est Un miroir. Oui, mais avec tout le symbole. En plus, c'est mon signe zodiaque que j'ai voulu. C'est quoi ton signe? Sagittaire. Ah, c'est bon, ça, c'est Donc, équilibré, ça. C'est ça, j'ai acheté vraiment ça là, dans le souk en Égypte où je me suis fait faire un petit pas un tatou, mais un ennemi. Ça Ils te fait... l'ont pas pitché dans le bateau, ça là. Non! Ah, je ne l'ai ok. pas repitché non plus. Puis JD, ça fait du sens avec notre chronique, avec notre émission, parce que je vais devoir faire face à moi-même en me regardant dans le miroir qui vient de l'Égypte. Et comme on s'est parlé aujourd'hui dans l'émission, faire face à nos problèmes et à nos difficultés, nos épreuves pour bien les ingérer, les digérer, pour que lorsqu'on les embrasse, elles s'embrasent et deviennent une belle énergie pour ne pas rester une victime de nos difficultés. Merci beaucoup, JD. Mot de la fin. Tu retiens quoi aujourd'hui, toi? Ben, je retiens qu'on a continué à travailler sur vous. Prenez les solutions qu'on vous donne. La vie peut être plus facile et plus riche qu'on le pense. Wow! Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous à CJMD 96.9. Vous avez été dans Déprogrammé, le show qui va à contre-courant mais dans le bon sens. Ici Priscilla Audet et j'étais en collaboration avec JD. Vous allez nous revoir en ondes et d'ici là, on se retrouve lundi prochain, 9h30. Bonne journée. Talk, rock et hip-hop.